Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, merci de votre fidélité à Espace TV. Voici les titres de l'actualité. La rentrée universitaire est fixée au 3 octobre 2018 sur les 21 299 nouveaux étudiants qui ont créé et utilisé les comptes Goupol. Seuls 21 111 ont été orientés dans les institutions d'enseignement supérieur et les écoles normales d'instituteurs. Le gouvernement russe, en partenariat avec Baïkal Ecological Forum, ont organisé la deuxième édition du forum sur l'eau à Irkoutsk, l'une des régions de l'Union soviétique en Russie. Les partenaires au développement mondial ont pris part à cette rencontre pour parler de l'environnement, l'une des préoccupations majeures du gouvernement russe. C'était les titres. Bienvenue à vous. C'est officiel, la rentrée universitaire est fixée au mercredi 3 octobre 2018 et le démarrage des cours le lundi 8 octobre 2018. Les tarifs d'inscription sont fixés à 250 000 pour les nouveaux étudiants et 10 000 francs guinéens pour les anciens. Par ailleurs, sur les 21 299 nouveaux étudiants qui ont créé et utilisé les comptes Goupol, seuls 21 111 ont été orientés dans les institutions d'enseignement supérieur et les écoles normales d'instituteurs. Alseni Bari et Yacouba Traoré pour plus de détails. La rentrée universitaire se fera donc le 3 octobre 2018 et le démarrage effectif des cours le 8 octobre. C'est l'annonce faite par le département de l'enseignement supérieur au cours d'un point de presse. Le premier semestre commence le lundi 8 octobre 2018 et prend fin le samedi 9 février 2019. Le deuxième semestre commence le lundi 11 février 2019 et prend fin le samedi 29 juin 2019. Les grandes vacances se dérouleront du lundi 1er juillet 2019 au mercredi 2 octobre 2019. Les frais d'inscription sont fixés à 250 000 francs guinéens pour les nouveaux étudiants et 10 000 francs pour les anciens, ce qui devrait changer pour l'année 2019-2020. À compter de la rentrée universitaire 2019-2020, 250 000 francs par étudiant en première année, tarif de réinscription des anciens étudiants. À compter de la rentrée universitaire 2019-2020, 200 000 francs par étudiant en situation de réinscription à un niveau hors première année. Pour cette année, 21 299 admis au bac ont utilisé les comptes Goupol pour l'orientation. Seuls 21 111 ont su compléter le processus. Gamal va bénéficier de 1525 étudiants contre 3240 pour l'université Julius Nyerere de Kankan. L'ISIC de Kountia aura 34 étudiants, l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké, 54 étudiants, 49 pour l'Institut supérieur de l'urbanisme, qui sont les institutions qui accueilleront moins de monde. Il fallait avoir le bac, ça c'est le point de départ, mais le bac avec une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. A noter que cette année, juste les écoles normales d'instituteurs, ENI, qui reçoivent des bacheliers. Restons dans le même sillage pour dire que le syndicat national de l'éducation a tenu son assemblée générale ce samedi. L'objectif est de faire connaître sa structure et avoir de nombreuses adhésions. Je vous propose de suivre son porte-parole au micro de Djibril Ba. Guinéennes et Guinéens du monde scolaire, social, politique et syndical, l'heure est grave. Depuis quelques mois, la formation de nos enfants est mise en mal en raison des perturbations que nous déplorons. Cette situation qui n'honore personne doit interpeller la conscience collective. Ainsi, au regard de la situation inquiétante, le syndicat national de l'éducation, conscient des difficultés rencontrées par nos collègues des concessions scolaires privées, le SNE, syndicat national de l'éducation, soucieux du bien-être de l'enseignant, de la formation des formateurs, voire même de la formation de nos enfants,
et de la quiétude sociale propose l'adaptation du statut particulier de l'enseignant aux réalités socio-économiques de la nation, énumérées en ces points ci-dessous. L'augmentation des primes de transport dans un bref délai. Je dis bien dans un bref délai. L'augmentation des primes de logement. L'augmentation des primes de préparation. L'augmentation des primes de la documentation. L'augmentation des primes de craie. L'augmentation des primes d'allocation familiale. Le droit à la paix, 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies, c'est avec ce sous-thème que l'humanité a célébré la Journée internationale de la paix ce 21 septembre. En Guinée, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a mis l'occasion à profit pour exhorter ses compatriotes au respect des lois de la République. Abdoulaye Sadio Diallo commente les images de nos confrères de Gangan TV. Suivez. C'est un Gassama Diaby fidèle à ses habitudes qui s'est adressé à la presse ce vendredi au siège de son département. Dans sa déclaration, le ministre guinéen de l'Unité nationale a d'abord rappelé aux différents États la nécessité de cultiver la paix. Leurs obligations et leurs responsabilités de garantir à leurs peuples respectifs un environnement et des conditions de digne et effective paix, en mettant fin aux conflits menaçant la paix. Si des violences et tueries ont été enregistrées récemment à Mandiana, c'est parce que les auteurs des précédentes bévues n'ont pas subi la rigueur de la loi, s'indigne le ministre. On use de la force en ignorant les lois de la République. Les violences et les injustices récemment subies à Mandiana ne seraient certainement pas arrivées si les précédents à Conakry, à Boké, à Kindia, à Sigiri ou dans la région forestière avaient été punis et sanctionnés. Avant Mandiana, combien de citoyens sont morts par balle à Conakry? Conscient que l'histoire rattrapera les promoteurs de la haine et de la division, Gassama invite le peuple de Guinée à plus de responsabilités. Tous ceux qui menacent la paix dans notre pays à cause de leur intérêt personnel ou clanique rendront des comptes à l'histoire. En attendant, j'invite l'ensemble du peuple de Guinée à résister aux tentations de haine, de l'exclusion, de la discrimination, de l'injustice ou de la violence. Nous sommes un peuple, une nation, à chacun de faire vivre ses idéaux dans et pour la paix. Le respect des textes de loi par tous est un passage obligé pour la paix en Guinée, conclut Gassama Diaby. Un cabinet international vient de réaliser une étude diagnostique sur les installations et le fonctionnement de la SEG. Les résultats ont été rendus publics ce vendredi à Conakry. Ces résultats montrent que la moitié de la production d'eau de la Société des eaux de Guinée est perdue. Cela est provoqué par plusieurs facteurs. Des détails avec Mamadou Kalisso et Ibrahim Assoumar. Selon les résultats de cette étude, chaque année, la Société des eaux de Guinée enregistre une perte physique de 17,3 millions de mètres cubes d'eau, une perte commerciale de 6,8 millions de mètres cubes et 1,3 million de mètres cubes non recensés. En clair, chaque année, la SEG perd près de la moitié de sa production d'eau. Aujourd'hui, c'est environ 40% de notre production qui s'en va dans la nature, soit sous forme de fuite, sous forme de fraude avec les clients, ou tout au moins à cause de la vétusté de certains de nos équipements, des tuyaux d'un certain âge. Donc tout ce diagnostic était nécessaire. Autre problème signalé, ce sont les branchements défectueux de la société qui provoquent beaucoup de fuites d'eau. À cela s'ajoute le gaspillage de l'eau par certains consommateurs. Il y a du gaspillage, je pense qu'il y a des consommateurs qui ont des niveaux de consommation extrêmement élevés. Pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi. On n'est même pas sûr, donc il faut qu'on vérifie. C'est pas les compteurs qui sont pas bons, hein, mais qu'effectivement, si on arrivait à réduire la consommation de certains gros consommateurs, c'est des milliers et des milliers d'habitants de la ville qui auraient de l'eau, en plus.
Pour résoudre ces différents problèmes, une zone d'expérimentation est choisie. Il s'agit de Bessiaport. Dans cette zone, nous allons normaliser tout ce qui est branchement, nous allons réhabiliter tout ce qu'il faut, nous allons procéder à une pause intense de tous les compteurs des clients, ou tout au moins réhabiliter les compteurs qui sont dans un certain état de vétusté. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre de son appui au secteur hydraulique pour la fourniture d'eau potable aux citoyens. Elle est venue étrangère et repart avec beaucoup de souvenirs de la Guinée. Séraphine Ouakana, après 4 ans et 2 mois en tant que coordinatrice résidente du système des Nations Unies, quitte la Guinée pour la Gambie. Jamais elle n'oubliera la Guinée. Nous avons retracé quelques-unes de ses actions en Guinée. Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré. Dans les activités politiques, économiques et sociales, elle était devenue une véritable actrice. Présente partout, accompagnant la Guinée dans son programme de développement, tout comme dans ses événements douloureux. Séraphine Ouakana, après 4 ans à la tête du système des Nations Unies en Guinée, voici le moment venu pour dire au revoir. Quand on aime, il faut savoir partir. C'est pourquoi je n'aurais pu partir sans vous rencontrer au préalable pour vous dire à tous et à toutes, merci. Séraphine Ouakana quitte la Guinée pour la Gambie où elle occupera les mêmes fonctions. Sa lutte contre le virus Ebola, ses actions pour une sortie de crise politique, la migration irrégulière, la lutte contre le VIH-Sida, le gouvernement guinéen retiendra d'elle une femme exemplaire qui n'était pas venue pour affaiblir. On peut avoir des représentants qui viennent faire que de la technicité dans les pays. Mais en Afrique, et singulièrement en Guinée, la technicité c'est une bonne chose, mais il y a aussi l'apport humain qu'on apporte dans cette technicité. Et je pense que cet apport humain, vous l'avez vu, madame. Comme pour la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, il est temps aussi pour le représentant résident du Haut Commissariat aux droits de l'homme de partir. Je pars avec un meilleur sentiment, un très beau souvenir de votre pays et je vous souhaite le meilleur. Merci. Pour les accompagner dans leur nouvelle destination, la moitié du gouvernement était présente. Le président de l'Assemblée nationale, le médiateur de la République, le chef des files de l'opposition, des collaborateurs, de la nourriture et de la musique.